Bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes en Sicile, à Trapani plus exactement. Et je fais cette intro à notre hôtel, Punta Tipa. Un hôtel qui est plutôt un très bon hôtel, 4 étoiles. Il y a tout le nécessaire, il y a même une petite piscine comme j'ai montré là tantôt. On est au bord de la mer, mais ce n'est pas une mer dans laquelle nous pouvons nous baigner. Là-bas, tout au loin, je ne sais pas si on va voir, c'est la ville de Trapani. Donc l'hôtel est un petit peu isolé, mais il est vraiment chouette. Durant ce voyage, on va pas rester longtemps, donc nous allons pas... Je ne connais pas encore toutes les activités qu'on va faire, même si on en a déjà fait une. Oui, parce que je tourne l'intro le deuxième jour du voyage. Donc, je vous laisse découvrir la vidéo. Alors, pour ce deuxième jour, on est arrivé au centre de Trapani. Un centre plutôt historique, avec des anciennes architectures. Nous avons ici ce grand bâtiment qui, pour le moins, en toute honnêteté, je ne sais pas à quoi il correspond. Je ne me suis pas vraiment renseigné sur les lieux. C'est vraiment... je découvre avec vous en même temps. Donc s'il y a des informations erronées ou manquantes, veuillez m'en excuser. Je dois des comptes à personne de toute manière. Donc comme vous pouvez le voir, à Trapani, Medusa est beaucoup représentée. On a des magasins. Beaucoup de restaurants. Là-bas, vous allez certainement peut-être pas le voir, mais on est vraiment au bord du port. En gros, on est juste à côté du port, quoi. Si quelqu'un comprend ce qui est écrit là-haut, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc c'est vraiment une petite rue commerçante. On voit que certains magasins sont fermés. Aujourd'hui on est quand même mercredi. Et il est 11h moins quart. Ça me surprend pas mal que certains magasins sont fermés. Que le restaurant soit fermé, à la limite, je peux encore comprendre. Mais les magasins, ça... je ne sais pas trop pourquoi. Moi, les portes ouvertes comme ça, il faut pas me les montrer. Ça me donne trop envie de rentrer dedans. Je sais même pas c'est quoi ce bâtiment. J'aurais bien voulu rentrer pour découvrir, mais bon. On va éviter de s'attirer des problèmes un jour avant le départ, avant le retour. On a beau être sur le centre. Certains bâtiments sont très vieux, pas toujours bien entretenus. Maintenant, je suis pas sûr qu'on peut appeler ça... je suis pas sûr qu'on peut dire que ça apporte son charme, parce que, allez, ça aurait pu avoir son charme et que ce soit maintenu. Vous voyez, ici par exemple, c'est dommage. Ici nous avons un grand bâtiment. Une cathédrale, je pense, ou une église. Je ne suis pas sûr. Voyons si c'est marqué ici. Oui, c'est bel et bien une cathédrale. La cathédrale de S. Lorenzo. San Lorenzo? San Lorenzo.
Oui. Mais au moins certains bâtiments sont en rénovation, comme on peut le voir dans cette ruelle. Et il y a bien sûr beaucoup de cafés. Ne faites pas la même erreur que moi, j'ai demandé un café froid. Ils m'ont amené un express americano comme ils appellent, mais c'était chaud. Le café froid ici en Italie, c'est comme les pizzas avec l'ananas. Faut pas demander. Vous risquez de vous prendre une baffe, vous allez rien comprendre. Ah, une autre porte ouverte. Mais bon, je crois ici on est dans des bureaux. Là, il y a des plantes, un petit banc. On est où ici? La Case Vacanza, une maison de vacances. Bon, on a compris que c'était pas public, donc on va pas aller plus loin. Ce petit magasin a l'air chouette. Plutôt sur les sculptures. Sapori et tradizione. Savon et tradition peut-être? Je sais pas. Ici nous avons un cinéma fermé. Faut pas être comme certaines personnes. La route ne vous appartient pas. Serrez votre droite ou votre gauche. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas que quand vous marchez, il y a d'autres usagers de la route. Il faut pas tenir compte des cyclistes. Non, je rigole. Il faut tenir compte des cyclistes. C'est mon côté chauffeur qui ressort. L'escalier qu'on a vu là tantôt. Let's go, on y monte. Et voilà. On est en hauteur. Pour au final arriver au bord de la mer. Malheureusement, cette mer-ci n'est pas très propre, hein. Beaucoup d'algues. Je pensais que c'était juste à notre hôtel, mais de ce que je vois, c'est un peu sur toute la rive, hein. Je me laisse donc avec cette petite découverte de la côte de Trapani. On est arrivé devant un bâtiment gigantesque. On dirait qu'il est gigantesque, mais il est un petit peu condamné, on dirait. Donc voilà, ça c'est le bâtiment dans l'entièreté. Je ne sais pas du tout à quoi il correspondait. Mais vous avez un autre point de vue de Trapani. Toutes les rues se ressemblent à Trapani.
C'est pour ça qu'on dirait toujours les mêmes plans. Donc je ne filme pas forcément beaucoup. Parfois en marchant, on peut tomber sur des pots de terre. Et moi. C'est bien illuminé. À mon avis, c'est un magasin. Et on peut voir le grand bâtiment ici. On a cette grande porte également. Ici, nous sommes dans une sorte de place avec un joli bâtiment blanc. De ce que je peux comprendre avec les noms, c'est un bâtiment de la poste parce que c'est marqué poste là-bas tout en haut et ici télégraphe. En tout cas, ça a l'air d'être un beau bâtiment. De ce côté, tout au loin, Questura. Je ne sais pas ce que c'est, mais on pourrait penser à une sorte d'université. Mais vu les fourgons blindés de la Carabinieri, à mon avis, c'est le palais de justice. Rien à voir avec l'université. Et ce bâtiment ici, il est également en travaux. Ça rappelle bien le palais de justice belge, ça. À Bruxelles. Bon, je suis pas sûr. Mais entre ces trois bâtiments, celui de la Poste était plus authentique. Autant celui-là était authentique, autant l'autre côté, qui semblait être un tribunal, était beaucoup plus moderne. Plus tôt dans la vidéo, je vous disais pourquoi les carabinieri ne sont pas là pour jouer un simple transfert fourgon blindé. Et comme vous voyez, ils sont juste deux. Ils n'ont pas besoin d'avoir d'autres véhicules de la police pour être escortés. Donc vous faites votre avis. Hein. Ici, juste un petit peu à côté des bâtiments que nous venons de voir, il y a une voiture entièrement brûlée. Représentée avec des tiges qui ont poussé à travers la voiture, certainement pour représenter la nature qui reprend ses droits. Voyons que la voiture a bien fondu. C'est bien rouillé également. Et c'est une plaque de Rome X 18219. Pour ceux qui comprennent l'italien, du peu que je peux comprendre, c'est un hommage à l'attentat, un attentat terroriste de la mafia qui a eu lieu en 1985. Et Carlo Palermo a dit au nom de la justice et de la vérité. Il faudra scanner le QR code si vous voulez en apprendre plus. Donc effectivement c'est la voiture de Carlo Palermo. En 1985, je me demande qui ce monsieur a condamné pour se faire exploser dans la voiture. Comme quoi, on ne voit pas ce genre de choses que dans les films. Nous nous retrouvons au plein milieu de la plage. La plage où on peut se baigner. Mais bizarrement, de ce côté, elle a l'air un peu plus propre.
Là, nous allons voir des ruines qui sont un peu plus loin sur la vidéo. Et pour le plaisir de nous voir souffrir, je vais sûrement mettre la vidéo au ralenti. Mais croyez-moi, marcher dans le sable avec les chaussures, c'est loin d'être évident. Donc, j'aimerais bien être dans le montage et aller aussi vite que le montage, mais bon. Voilà, nous sommes arrivés. La plage est de ce côté un peu plus propre. Il y a des carcasses de bateaux. Des petits bateaux, je ne sais pas si c'est vraiment des carcasses parce que je vois il y en a un, il est attaché. En tout cas, les ruines ressemblent à ça. Je pensais vraiment qu'on aurait pu aller rentrer un peu dedans, mais on va voir s'il y a des chemins parce que moi je suis en short et pour être honnête, je n'ai pas très envie de griffer mes jambes juste pour regarder des murs délabrés. Madame Crêpe est avec moi, mais elle n'a pas l'air très satisfaite de la petite visite des ruines. Mais bon, c'est le genre de choses que moi j'aime bien, donc je lui ai dit elle pouvait rester. Mais non, madame elle a insisté, toi tu fais une bêtise, je suis ta bêtise. Alors qu'entre nous c'est la première à me dire pas faire de bêtises. On a le soleil qui tape, comme jamais. On est aujourd'hui à Trapani, il fait 23 degrés. Et on dirait que le ressenti est à 35 degrés. En tout cas, nous avons des jolies fleurs. Moi, je rentre pas là-dedans. Tu viens pas? Bah tu vas rester là alors. Je pars à l'aventure seul, madame m'a abandonné. Franchement c'est très joli. Donc on est à l'intérieur de l'édifice. On voit que ce bâtiment a été détruit. La nature a effectivement repris dessus. Et on va aller voir un peu plus loin les fleurs violettes, bleues. C'est comme vous le voulez. Oh. Par exemple ici, c'est des fleurs mauves. Après on va aller de ce côté, mais pour le moment nous continuons notre chemin par ici.
Là, on voit la tour qui est un peu cassée. On voit les briques qui sont effectivement effondrées également. Personnellement, j'aime bien ces plants, ces fleurs. Et toi, t'en penses quoi des fleurs? Tu veux donner ton avis ou pas? Je pense qu'ils sont bien pour les abeilles, mais pas pour nous. Pour votre information, madame a une phobie des insectes, de tout ce qui vole. Et aussi des coccinelles. Excuse-moi. En fait, je voulais venir ici parce que regarde comment c'est joli joli. C'est vraiment très beau. Et là, à mon avis, c'était un ancien bunker. Enfin, pas un bunker, mais... Dis ce que tu as à dire. C'était un ancien bunker. Donc, je disais, c'était un bunker où c'était pas vraiment un bunker, mais plutôt un canon protégé. Donc, c'était un canon anti-aérien parce que vous voyez pas, mais normalement, c'est une boule ronde. À l'intérieur était le canon qui tirait dans les airs. Je me suis rappelé juste d'une chose, c'est dans cet environnement. Autant en journée, c'est très beau, c'est très joli, ça fait très antique. Autant la nuit, je pense, vous pouvez imaginer, ça ferait un joli Resident Evil. Il manquerait plus que les zombies et un certain Léon Kennedy pour nous protéger. Donc ici, on est carrément au bord de la falaise. L'eau est très propre de ce côté. Rien à voir avec de l'autre côté du bâtiment. Et on arrive au sommet de l'île de la Sicile. Bon, on va un petit peu se calmer, c'est pas... Quand je dis sommet, c'est plutôt la pointe. Donc voilà, bon. C'est toujours triste de voir que les gens abandonnent leurs déchets. Mais voilà. Je sais pas si vous avez vu dans le réel les personnes qui se tiennent comme ça dans une colline. Et puis ils se lâchent et ils plongent tous dedans. Mais ici, ça doit faire mal, hein, s'ils plongent. Ah oui, c'est clair, c'est trop bas. Et là, c'est le bunker, le canon. C'est pas vraiment un bunker qu'on disait de l'autre côté. Et ça, c'est le bâtiment. Par contre, je n'ai aucune information sur ce qu'est ce bâtiment. Nous allons attaquer la dernière partie. En tout cas, la dernière partie de là où nous on peut aller. On va voir où ça mène. Ici, je me demande ce que c'était ces trous. J'ai l'impression que c'était des puits. Mais je suis pas sûr. Voilà, ici on est à l'abri. Il y a un peu de vent. À l'abri de rien du tout, il n'y a plus de toit. C'est le toit plutôt qui est à l'abri de nous, celui qui risque de nous engloutir. En tout cas, on voit que les murs sont tombés. Je me demande s'il n'y avait pas la guerre ici à cet endroit. Ici, il y a une branche. Mon côté aventurier veut bien l'enjamber. Madame Crêpe a dit non, donc on va pas le faire. Voilà. Et donc on va aller voir un peu de plus près chaque couloir. On va essayer de pas trop rester sous le toit. Bizarre ce trou dans le mur. À mon avis, il faisait passer des câbles.
De l'autre côté, je vous ai déjà montré, donc on va pas prendre de risques inutiles pour rien. La pierre, ici, elle a l'air vraiment d'être de bonne qualité. Une bonne pierre en fait, c'est vraiment une belle pierre. Je m'y connais rien en pierre. Mais voilà. Je donne tout de même mon avis, même dans ce que je ne connais point. Donc là c'est le deuxième côté. Bon, on va pas y aller, il n'y a pas grand chose à montrer. J'ai montré là tantôt les pierres, ce qui était le plus impressionnant. Cet endroit était à 10 minutes, 15 max, 10 minutes de notre hôtel. Et franchement, si vous aimez tout ce qui est ruines ou quoi, c'est très beau à voir. Si vous êtes courageux, munissez-vous d'un lampe torche et venez ici plutôt la nuit ou le soir. Franchement, vous pouvez faire un chouette escape game de l'horreur par exemple. J'invente, à vous d'inventer votre propre jeu. Mais c'est une toute autre ambiance. Ok. Donc en fait, il y a beaucoup d'abeilles. Et des grosses abeilles en fait. Mais c'est rien, il vous faut rien, mais quand même. Je veux dire, faut quand même, si possible, mettre des choses longues. Parce qu'il y a des moustiques, etc. Nous, on s'est déjà fait piquer par exemple. Donc, porter des choses longues, pas trop épais. Et voilà. Sinon, l'activité principale ici, c'est la pêche. Beaucoup de gens vont pour pêcher avec leurs petits bateaux, etc. Merci de m'avoir complété. Là, tantôt, nous, on est venu de la plage. C'est ce que vous avez pu voir en accéléré. Et comme vous pouvez le voir, il y a une route. Certes, c'est un petit détour de quelques minutes. Il faut en tenir compte. Mais franchement, entre marcher 2-3 minutes de plus et marcher 10 minutes dans le sable, à vous de faire le choix, hein. N'est-ce pas? Donc voilà. C'était tout pour cette partie. Je vais vous épargner encore l'accéléré du retour. Je crois que la plage c'était assez drôle. Et je vous dis à tantôt.